Bonsoir à tous. Donc j'attends quelques secondes, quelques minutes que les gens puissent arriver et recevoir le lien vers le direct de cette vidéo Facebook. Je sais qu'il y a quelques minutes, bonsoir. Quelques minutes entre le moment où je lance le direct et le moment où elle apparaît en fait. Donc je laisse quelques minutes. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Bonsoir. Si vous m'entendez bien et vous me voyez bien, merci de me mettre un like, un commentaire, partager la vidéo, voilà, pour savoir si en tout cas le son et l'image elle est plutôt bien. N'hésitez pas à me dire. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bonsoir. Je vais commencer à parler ce soir, donc bienvenue dans ce live autour de la sexualité, des relations de couple, de la conscience, en fait mettre de la conscience sur ça, c'est ce que j'avais envie de partager en lien avec une vidéo que j'ai fait du coup il n'y a pas longtemps qui parlait aussi de la sexualité. J'avais vraiment envie d'approfondir en fait ce sujet. Et donc, moi, j'aurai aussi de la joie pendant ce live à lire vos commentaires, vos témoignages de vous, comment vous vivez aussi cette sexualité. Parce que je pense que c'est précieux d'en parler, parce que c'est quand même un sujet tabou, hein, on va dire ce qui est. Donc, soit quand on en parle, ça fait rire, ou soit quand on en parle, on change de sujet, on est mal à l'aise. Et du coup, pourtant, c'est une partie intégrante de nos vies en fait, hein. Même dans la relation de couple, la sexualité, c'est une partie assez importante. Donc je trouve ça précieux de pouvoir mettre de la conscience pour qu'on puisse s'offrir des relations sexuelles épanouissantes en fait. Donc voilà pourquoi je fais ce live. Moi, ça fait plusieurs années que j'œuvre avec les femmes, avec des cercles de femmes sur le féminin, mais aussi des cercles que j'ai animés, j'ai organisé un cercle d'hommes et de femmes en début d'année. Du coup, pour moi, c'est complètement dans la continuité de ce que je fais, de pouvoir parler de ça, de pouvoir s'exprimer, de sortir des tabous, de parler de sujets qui sont, à mon sens, importants pour notre épanouissement, en fait. Et oser en parler pour aussi briser le silence et tout ce qui va autour, qui ne sont pas du tout au service, en fait, de nos êtres, en fait, de s'offrir le meilleur. Enfin, moi, j'ai envie et j'accompagne les personnes à s'offrir le meilleur dans leur vie. Et donc, pour moi, c'est essentiel. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous m'entendez, si vous me voyez bien, un commentaire. Bonsoir, K, bonsoir Virginie, bienvenue. C'est vrai que la sexualité, c'est un sujet tabou parce qu'on en parle très peu, en fait. Je vois que dans la société en général, on en parle peu. Si on en parle, c'est plutôt pour en rire que de manière vraiment sérieuse ou profonde. Et, euh, du coup, même dans le couple, au sein d'un couple, on peut en parler, mais comme de manière générale c'est tabou, on a tendance à pas trop s'exprimer là-dessus, ou du coup de pas être forcément à l'aise d'en parler dans le couple, parce que de manière générale, de toute façon, on n'en parle pas. Voilà, c'est dommage à mon sens, parce que c'est tellement précieux, et que si on osait libérer la parole sur ce sujet-là, je pense qu'il y aura plein de choses qui pourraient émerger, on pourrait créer, en tout cas au sein d'un couple, vraiment de belles relations. Et donc, voilà, je vais un peu plus développer autour de la sexualité et de moi, en tout cas mon expérience, mon point de vue, de toutes les personnes en tout cas que j'ai pu accompagner, les témoignages que j'ai pu recevoir dans les cercles de femmes, des amis, des proches, de moi-même, de mon expérience que j'avais envie de partager donc ce soir. Donc bisous Estelle. Plus on sort des tabous, donc plus on parle de ces sujets qui sont du coup tabous, moins en tout cas, moins il y a d'incompréhension, moins il y a de malaise, moins il y a de honte.
Et donc plus on peut se créer des relations sexuelles épanouissantes. Parce qu'en fait, il y a énormément, enfin, plus c'est tabou, plus on n'ose pas en parler, plus on reste dans du malentendu, dans de l'incompréhension, voilà, dans plein de configurations où ben, voilà, on n'y va pas, on le fait pas. Et du coup, c'est là où c'est dommage parce que on reste avec soit des sensations désagréables, soit on reste avec des non-dits, soit on reste avec des silences, soit on reste avec voilà, un malaise qu'on ne partage pas à l'autre parce qu'on n'ose pas partager, parce que c'est tabou. Et vraiment pouvoir amener de la conscience là-dessus, en parler, et bah voilà, en parler déjà rien que à son partenaire ou à sa partenaire, plus de sexualité librement, bah déjà c'est hyper précieux en fait de parler de qu'est-ce qui pour soi est bien et qu'est-ce qui pour soi, qu'est-ce qu'on aime dans la sexualité, qu'est-ce qu'on aime moins, comment on a envie de prendre le temps de découvrir l'autre, le corps de l'autre, l'autre dans la sexualité, à son rythme aussi, vraiment en étant relié aussi à son rythme, en fonction de son vécu et de son expérience. Et ce que je remarque aussi, c'est que on a beaucoup de croyances, et c'est dans ma vidéo j'abordais ça, mais il y a aussi beaucoup de croyances, de conditionnements sur la sexualité qu'on porte en fait de manière collective, qui sont que du coup on n'a pas de manière générale des relations sexuelles épanouissantes. En plus de pas en parler, alors qu'on pourrait aider à transformer ça, de toute façon en termes de croyances, en termes de conditionnement, en termes voilà, d'expérience, on pourrait transformer toutes les choses qui sont souffrantes dans la sexualité si on osait déjà en parler, à libérer la parole. Et voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça dommage on n'en parle pas. Et donc moi j'avais envie d'apporter de la conscience là-dessus. Donc là ça fait longtemps que je suis contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, en tout cas prévu. Ça faisait un petit moment et du coup je suis toute contente de pouvoir faire ce live ce soir. J'ai pris des notes, donc pour à peu près savoir ce que j'avais à dire, parce que j'avais plein de choses à dire. Je voulais pas que ça soit complètement le bazar dans ce que j'avais envie de partager. En fait, déjà, dans la sexualité, le porno, ça amène un certain conditionnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les adolescents, quand ils regardent le porno, ils pensent qu'un corps humain, c'est comme c'est montré dans les pornos. C'est-à-dire que même au niveau de la taille, de l'esthétisme, du corps, en sachant que dans beaucoup de pornos, les acteurs ont fait de la chirurgie au niveau des parties génitales pour ressembler à une norme. Et du coup, quand on regarde un porno, quand on est adolescent, et c'est là où pour moi c'est là où il y a besoin d'apporter vraiment de la conscience et de la connaissance, et de dire attention, si on commence à s'identifier aux acteurs porno, eh ben, on va se trouver en regardant son propre corps, on va avoir un décalage. On va dire ok, est-ce que c'est que je suis pas normale, est-ce que et donc ou même à ne plus aimer son corps. Et je pense que la sexualité, ça commence aussi par ok, est-ce que je peux aimer mon corps physique comme il est en fait, sans essayer de ressembler à des standards qui sont de beauté, où ça c'est subjectif, hein, parce que tous les corps sont beaux, tous les corps sont différents, tous les corps humains sont uniques, et c'est comment on peut commencer à s'apprécier, à s'aimer dans son corps, avec son corps physique. Et c'est vrai que quand on bat, enfin pour les jeunes, les ados ou ceux même des anciennes générations, enfin en fonction de si on regarde ça, il va y avoir un décalage et on peut porter une mauvaise estime sur son corps et ne pas s'aimer à ce niveau-là à cause de ça, parce qu'on va se comparer en fait. Et c'est là où pour moi c'est dommage, et que c'était aussi là l'appel à un peu un warning, c'est-à-dire faire attention à ok, est-ce que c'est ça qu'on a envie de véhiculer, à une sorte de malaise ou de mal-être dans son corps physique parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on a l'impression qu'on ne ressemble pas à des standards de beauté qui sont montrés dans les films porno. Après, je ne dis pas que c'est tous. Voilà, par rapport à ça, j'avais envie de partager. Au niveau de la sexualité aussi, et des rôles un peu de la relation homme-femme dans la sexualité, il y a beaucoup de conditionnements. C'est-à-dire qu'il y a des générations déjà, au niveau de la sexualité, la femme, elle n'était pas trop prise en compte dans son désir, hein. Elle avait vraiment, il y a des stéréotypes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la femme, elle était là pour procréer, pour donner des enfants en fait. Le gars, il était là, l'homme, il était là pour en gros bander dur et éjaculer pour qu'il voilà, c'était tout, pour qu'il puisse après avoir des enfants avec la femme. Et la femme, elle devait
porter les enfants et après s'en occuper. Et donc, il y avait vraiment quand même ces rôles-là qui étaient définis. Donc, la sexualité, elle était vraiment, on va dire, réduite à ça, encore plus avant ou même encore pour l'avoir vécu et l'avoir vu en fait en direct dans des traditions encore dans certains pays. Là, en fait, les traditions, c'est qu'il y a des mariages arrangés, hein, des mariages arrangés ou des mariages forcés, où la femme est mariée de force un peu. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai vécu en Afrique. J'ai vécu plusieurs mois en Afrique et j'ai pu discuter, rencontrer dans des tribus même, donc dans des personnes que j'ai rencontrées dans des villages, qui étaient mariées de force. Voilà, et ça avant, voilà, il y a vraiment quand même plusieurs générations qu'il y a eu ces mariages arrangés où on choisissait pas, le partenaire n'était pas choisi sur le désir, en tout cas sur l'attirance physique. Alors ça, c'était pas ça, et encore moins sur savoir si nous plaisait, si on avait un feeling, si on se sentait bien avec la personne, si on avait les mêmes idées. Voilà, c'était pas ça du tout qui était pris en compte en fait. Et ça reste en fait inconsciemment, on porte ces mémoires en fait, que ce soit les faits des mariages arrangés. Donc moi, ce que j'ai pu entendre comme témoignage et qui était très très choquant, mais qui existe, et moi je vous parle de ça il y a 4-5 ans, un homme, un Africain qui m'a témoigné qu'il y a fait un mariage arrangé donc de force pour que et il a dit que voilà, il était obligé, attention parce que ça va choquer, mais il a dit pour montrer ma virilité, le premier soir, la femme à qui j'étais n'avait pas envie de faire l'amour parce que ben voilà, elle connaissait pas, c'était un mariage arrangé, donc le soir on consomme un peu le mariage, et il a dit j'étais presque obligée de la violer parce que c'était la tradition. Il a dit c'était parce que aussi pour montrer que j'étais un homme et que j'étais viril, il fallait que je fasse mon devoir conjugal d'homme en fait. Et il y a eu vraiment ça et moi je peux parler de viol conjugal, ça existe, ça a existé beaucoup je pense pour les générations d'avant, mais de pas demander si la femme a leur envie, c'est son désir, c'est juste soit on répond à une pulsion, soit c'est parce qu'on est marié donc on doit le faire, donc on s'y met en fait. Et donc là c'est ça que je trouve ça terrible, ça existe encore, même au niveau de... Donc là, je parle de mariage arrangé qui existe encore, et donc de viol un peu conjugal, mais il y a aussi tout ce qu'il y a aussi autour de l'excision. Donc là, c'est tout pour les femmes, hein, donc là, le clitoris qui est enlevé, en tout cas la partie visible. Et donc ça, c'est pour que la femme, elle est elle soit plus en lien avec son plaisir. Donc là, à ce moment-là, quand la femme vit ça, elle est complètement déconnectée, évidemment, de son bassin, de ses parties génitales, parce que c'est tellement traumatisant que voilà, c'est assez horrible. Donc, en fait, il y a beaucoup de mémoire, de conditionnement autour de la sexualité. Et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est à remettre de la conscience, en fait, à réinvestir la sexualité d'une nouvelle manière, en tout cas. C'est ce que moi, en tout cas, je perçois. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. D'une manière qui soit beaucoup plus consciente et beaucoup plus épanouissante en fait. Sauf que avec toutes ces mémoires qu'on se traîne et entre le porno, tout ça, on se dire qu'il y a un peu une sorte de, ben on sait pas en fait. C'est une sorte de méconnaissance, c'est de savoir ok on fait comment, on part d'où, on va où, qu'est-ce qu'on fait du coup pour pouvoir avoir une relation sexuelle épanouissante. Et comme c'est tellement tabou aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on ne se pose même plus la question, on n'ose même pas aller voir. Si mécaniquement ça marche, généralement, bon, on ne se pose pas de questions, on fait ça mécaniquement, est-ce qu'on a du plaisir, est-ce qu'on n'a pas de plaisir, c'est même pas la question, elle est presque pas là, ou si ça à peu près bien, on n'en fait pas plus que ça, on met pas de la conscience sur ça. Or, pour moi, c'est vraiment un acte, l'acte sexuel, quand il est conscientisé, c'est un acte merveilleux, c'est un acte d'amour, c'est un acte de rencontre aussi avec soi-même et avec l'autre. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui à la fois ancre et à la fois qui élève, en mon sens. Et c'est un acte vraiment créateur, je reviendrai là-dessus. Et donc, en tant qu'homme et femme, on a beaucoup de pression autour de cet acte autour de la sexualité. Les hommes, ils ont cette pression du coup, qu'il faut qu'ils fassent leur devoir conjugal, donc il faut qu'ils bandent dur, il faut que ça dure, l'acte, il faut qu'ils... Voilà. Donc ils ont déjà cette pression avant même de commencer, en fait, et donc c'est là aussi où c'est pas du tout au service.
Et les femmes aussi, elles ont un peu le fait de qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends. Il y a beaucoup, jusque-là, du coup, comme c'était les hommes qui, dans les mariages arrangés, ou comme avant, c'était l'homme qui guidait un peu cet acte-là, qui menait ça, qui amenait ça. C'est-à-dire que l'homme, il est un peu investi de lancer le mouvement dans l'acte sexuel. La femme, elle est un peu plutôt en train de se laisser faire. Et donc là, je généralise, mais de manière générale, de comment ça s'est vécu dans les générations. Et du coup, l'homme, il a une double pression qui est, comme c'est lui qui mène l'acte et qui guide, il a cette double pression de, ok, il faut qu'il sache faire en fait. Il faut qu'il ait un savoir, il faut qu'il sache faire l'amour en fait à sa partenaire. Et donc ça met en plus une pression de ok, comment je m'y prends, c'est comment. Et donc à un moment donné, pour certaines personnes, en tout cas moi dans les témoignages que j'ai pu recevoir, le porno ça a été un outil d'apprentissage. Voilà, ça a pu être un outil d'apprentissage pour savoir comment faire l'amour en fait. De manière enfin que ça soit bien en fait, que ça soit en tout cas qu'on imagine que ça soit pour faire jouir sa partenaire, il a aussi cette pression là. Donc du coup c'est là où c'est où il y a beaucoup de pression en fait. Et je me dis avant même de commencer cet acte qui peut se faire dans la joie, dans la légèreté, dans l'amour, il y a déjà tout un truc de pression, en plus des conditionnements, des croyances, qui fait que du coup on y va et qu'il y a déjà tout ça qui est mis entre l'acte et entre les partenaires de manière inconsciente. Et qui fait que des fois, ça peut entraîner aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de soucis sexuels, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein, les hommes qui peuvent avoir des pannes sexuelles, qui n'arrivent pas à bander, qui éjaculent trop vite, que pour les femmes, elles aient des kystes, des fibromes, que voilà, il y a un manque de cyprine, enfin, elle mouille pas assez. Enfin, il y a plein du coup de problèmes autour de la sexualité aujourd'hui, qui fait que du coup c'est hyper, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, qui soit que c'est pas du tout en fait au service de cette sexualité épanouie, donc une sexualité épanouissante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'avais envie d'apporter tout ce regard en fait, toute cette conscience, de dire ok, est-ce qu'on peut amener plus de conscience, plus de regard pour libérer, en tout cas libérer la parole. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qu'on se vit, de ce qu'on fait, on se fait vivre déjà de soi à soi dans la relation sexuelle, enfin même avant même d'être avec un partenaire, mais déjà de tout ce qu'on s'imagine, avec quoi on part en fait, avec quoi on part dans la relation sexuelle euh, avant même de commencer en fait. Et donc je pense que c'est pour moi important voilà, de mettre toute cette conscience. Ce que j'ai remarqué aussi, et là ça ressort un peu de manière générale avec les mouvements hashtag MeToo, les films qui ont été faits sur les prêtres en fait qui ont pu subir, qui ont pu faire subir des viols ou des attouchements sur les enfants, et toutes les femmes qui ont vécu aussi des viols ou des attouchements. Enfin tout ça aussi c'est là, hein, que ce soit dans le viol conjugal comme j'ai pu parler, qui c'est là depuis des générations, que ce soit si en tant qu'être humain on n'a pas vécu soi-même des abus sexuels, des attouchements, du viol, ou si, voilà, si on l'a pas vécu soi-même, on peut le porter dans nos mémoires de par nos parents, que ce soit notre mère, notre père, nos grands-mères, et on peut porter ça. Et si ça a été mis sous silence, ça a des répercussions en fait. Parce qu'on porte des mémoires transgénérationnelles, on porte les mémoires aussi de nos parents, de nos mères, pour les lignées des femmes, hein, dans la lignée des femmes ou dans la lignée des hommes. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est-à-dire que quand on a subi des viols ou des attouchements, c'est-à-dire qu'on n'est plus... C'est comme si on quitte, c'est tellement traumatisant que l'on quitte l'espace de notre bassin, on quitte tout cet espace-là. C'est-à-dire que quand on quitte, c'est-à-dire que c'est comme si on n'habitait plus cette zone en nous en fait, et on allait plus se réfugier dans du mental, dans du cerveau, dans notre cerveau ou dans plein d'autres choses en fait. Mais c'est tellement traumatisant ou violent que ce soit enfant ou adulte de vivre des abus sexuels, et donc c'est-à-dire que on n'est plus là, on n'est plus dans son corps, on n'est plus dans son bassin, donc on ressent moins de choses. Et et du coup, le fait qu'on est moins dans son... Déjà, on n'est plus là, donc on est moins dans son ressenti. C'est-à-dire que faire l'amour, ça peut être fait à partir de ça très mécaniquement en fait. C'est-à-dire qu'on va moins ressentir, donc on va vouloir avoir plein de trucs, d'objets pour ressentir
ressentir, remettre des sensations, avoir des sensations, parce que c'est tellement peu habité, on a déserté cette partie de là, de par les mémoires que l'on peut avoir ou de par ce qu'on a pu vivre dans cette vie, qui fait que on n'est plus là. Et c'est là où les relations sexuelles sont, soit on va avoir, soit on va manquer de désir, et je reviendrai aussi par rapport à ce désir, parce que hier, du coup, j'ai écouté une conférence de Antoine et le Bonheur qui parlait des 7 problèmes sur la sexualité. Et un des problèmes de la sexualité, c'est manquer de désir. Hein. On manque de désir, que ce soit une femme ou un homme, mais peut-être plus, en tout cas moi, ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'est plus les femmes qui manquent de désir, en fait, qui n'ont pas de désir sexuel, en fait. Mais pour moi, il n'y a pas de désir. Souvent, si on n'a pas de désir, ça peut être vraiment lié à ça. C'est-à-dire que si on a vécu du traumatisme ou des abus sexuels, et si on n'a jamais parlé, ou si on a occulté, quand on est enfant, souvent on occulte en fait. C'est tellement traumatisant qu'on le met de côté. Et si on occulte ça, ça fait qu'on peut avoir manqué de désir, parce que si à chaque fois qu'on se remet dans cette partie de nous, quand on remet de la conscience ou quand on dit tiens, on va passer à l'acte sexuel, et ben ça nous remet en lien avec ce traumatisme. Donc c'est tellement douloureux ou traumatisant qu'on quitte en fait cette partie de nous, et du coup en fait on n'a pas de désir. Le désir pour moi ça vient vraiment de là, c'est-à-dire que ça vient vraiment de du chakra, du premier chakra, hein, le chakra racine, qui vient dans nos tripes, de ok, c'est quoi dans notre désir, est-ce qu'on l'habite vraiment là, est-ce qu'on est dans nos désirs dans la vie. Le désir sexuel, c'est pour moi aussi un miroir de est-ce que j'ai du désir dans ma vie, est-ce que j'ai du désir est-ce que j'ai de la joie dans ce que je fais, c'est aussi ça la joie. Est-ce que je suis mes tripes, est-ce que je suis mes rêves, est-ce que je m'autorise à avoir du désir et à m'offrir ce désir et donc ce plaisir. Donc voilà, pour moi, même en allant plus loin, je ne sais pas si je suis partie, donc je vais continuer dans ma lancée. Mais ce désir pour moi, ce manque de désir, c'est lié à le fait qu'on n'habite pas assez son bassin, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans son corps, on n'est pas là en fait, on est en train de fuir pour plein de raisons. Et donc quand on n'est pas dans son désir, pour moi c'est un manque d'incarnation, hein, parce que plus on va être dans vouloir fuir de par nos pensées, dans notre mental, que ça soit dans la spiritualité, en tout cas dans des concepts spirituels, et bien on n'est pas là, donc on n'est pas incarné ici maintenant dans notre corps. Le corps nous rappelle à cette incarnation qu'on est sur Terre et qu'on a un corps physique. Ce corps physique aussi, il a des besoins. Ce corps physique, il nous ramène dans cet instant présent, parce que ce corps physique, il est toujours ici maintenant, comme je le disais hier dans la vidéo. Donc on ne peut pas être ailleurs que ici. Quand on est dans son corps, on est vraiment ici maintenant. Et donc pour moi, ce manque donc, de désir, c'est un manque d'incarnation, hein, c'est un manque de oui à la vie, hein. Et c'est ça c'est dire, ok, à quel moment je dis oui à ma vie, et je dis oui à mon corps, je dis oui à mon plaisir, je dis oui à mes désirs, et je m'offre ça. Et moi je parlais de jouissance, mais la jouissance c'est de manière générale que je parle de jouissance, pas que sexuelle. C'est-à-dire que quand je dis oui à la vie, quand je suis vraiment là, connectée à mon corps, à ce désir qui est là, je peux vraiment du coup pleinement jouir de la vie sur tous les plans, c'est-à-dire dans tous les domaines. Et c'est s'autoriser, et quand plus on met de la conscience, plus on peut s'autoriser à vivre cette jouissance dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans la réalisation de projets, que ce soit dans ses rêves en fait. Et donc voilà, c'est pour moi, à mon sens, hyper précieux de voir, ok, j'en suis où aujourd'hui aussi dans ma sexualité, comment je l'habite, quelle conscience que je mets là-dessus. Donc voilà, ce que j'avais déjà envie de partager. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne pour vous, si vous avez, voilà, vous pu constater des choses. Et puis si vous avez envie après de m'écrire aussi en message privé pour me témoigner, c'est des choses qui sont peut-être plus intimes ou personnelles que vous avez envie de me témoigner sur ce sujet-là que vous vivez. Voilà, moi c'est un sujet qui est important à mon sens, parce que moi les relations, voilà, comme je le disais au début, c'est vraiment précieux de pouvoir avoir des relations de l'humain en fait, qui soient voilà, épanouissantes, des relations épanouissantes qui soient au service, et aussi dans le couple, parce que je trouve ça beau l'amour, et je trouve ça
dommage qu'il y ait une facette du couple, c'est-à-dire la sexualité, une facette du couple qui peut en tout cas venir mettre un terme à un couple alors que l'amour est là. Et qu'il y a des problèmes qui fait qu'on n'arrive pas à se rejoindre à ce niveau-là et qui fait que des fois on n'est plus en lien. Alors, il y a une belle analyse des pressions, tellement vrai. Ok, merci Christian, je suis super si ça peut te parler. Et moi, je savais vraiment aussi, je trouve ça important d'impliquer les hommes dans ça, même si je suis une femme, mais d'avoir les deux aspects en fait. Ne pas dire que, ok, il y a que les femmes, parce que les femmes, de manière générale, ont plus subi d'abus, en tout cas d'abus sexuels, et que voilà, les générations d'avant, les femmes, elles n'avaient pas trop le droit à la parole, et que elles faisaient juste leur rôle de femme, mais je pense que c'est hyper précieux pour moi de mettre de la conscience aussi sur les hommes et toute la pression qu'ils ont aujourd'hui, parce que c'est vraiment les deux. Et je pense que si ensemble, en fait, ensemble, c'est-à-dire les hommes et les femmes, si on remet de la conscience dessus, si on ose en parler, de manière simple, avec authenticité et fluide, sans que ça soit un truc, sans que ce soit quelque chose où on a envie d'en rire ou voilà, mais même si on peut en rire, et parce que voilà, moi j'aime rire de la vie, j'aime rire de tout, mais de mettre vraiment plus de conscience là-dessus. Ok, Romain, tu me dis c'est vrai, je ne pense pas avoir été personnellement touchée, mais pourtant ce que tu me dis me correspond aussi. Ok, Romain, tu vois, en fait, ah oui, c'était ça que j'avais envie de partager. Si on a eu un parent, si on a eu un parent qui a subi, enfin si on a eu une mère en tout cas, qui a subi des attouchements sexuels ou qui a eu subi un viol, inconsciemment, elle va transmettre à ses enfants que les hommes, c'est dangereux, et donc elle va dire à son enfant de manière inconsciente, surtout n'es pas dans ta puissance d'homme, ne va pas dans ta puissance d'homme parce que c'est dangereux quand tu vas dans ta puissance d'homme. Et je vais continuer à en parler, mais donc du coup c'est comme si inconsciemment elle castre la puissance de l'homme aussi, dans sa puissance, dans sa virilité, parce qu'elle met c'est dangereux, elle a vécu quelque chose. Et donc si les femmes ne libèrent pas la parole, si elles ne vont pas voir, si elles ne vont pas guérir cet aspect d'elles-mêmes, elles vont le transmettre de manière inconsciente à leurs enfants, des fois de manière plus ou moins consciente. Et donc les enfants après vont porter ça, vont dire ah oui, donc si c'est un homme, l'homme va être beaucoup plus dans son côté yin, j'ai envie de dire, dans son côté plus féminin, plus doux, mais va pas être pleinement dans son yang, en fait, va s'affirmer dans sa virilité, dans sa puissance, dans son animalité, dans quelque chose de plus, voilà, plus yang. Et si la mère va transmettre à sa fille, fais attention, les hommes sont dangereux, parce qu'elle a vécu ça, et donc du coup ce traumatisme fait que voilà les hommes et les femmes. Donc c'est pour ça que c'est hyper précieux, à mon sens, de libérer la parole aussi sur tout ce qui a pu être fait sans forcément faire de généralité. Parce que voilà, après ça a des conséquences en fait. Voilà, qu'on l'ait vécu ou pas, si on ne libère pas la parole, on le transmet de manière inconsciente, plus ou moins inconsciente en fait. Et ça se transmet après de génération en génération. Voilà, la mère elle va dire juste un mot, mais ça va être chargé derrière de non mais les hommes, fais attention aux hommes et c'est dangereux. Et du coup, on n'est plus dans cette ouverture et dans cette rencontre et dans cette authenticité les uns avec les autres si on part dans la rencontre avec c'est dangereux en fait. Donc voilà, alors je sais pas ce que là je regarde ton commentaire. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. En effet, tu dis, en effet, presque pas de désir dans ma vie, je peux passer des jours à ne rien faire du tout, ça revient au même. Je peux prendre plaisir à partager les bons moments, mais je ne cherche pas du tout à les vivre. Ok, mais voilà, merci pour ton témoignage, Romain. Bah ouais, c'est précieux déjà de voir, ok, t'as pas de désir dans ta vie. Et voilà, c'est moi là où je fais le rapport entre le désir, son désir sexuel, son désir dans la vie. Et donc ce désir sexuel, c'est aussi ce désir de vivre. Est-ce que je dis oui à la vie et quand je dis oui à la vie, je m'autorise à jouir de la vie et donc à me faire plaisir, à passer de bons moments. Ok. Ok, ben là c'est une invitation voilà, d'aller explorer, mettre de la conscience sur ça, ok, sur qu'est-ce que toi, comment ça résonne, et pour qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de désir. Est-ce que là je t'invite aussi à aller regarder au niveau du désir, de tes désirs sexuels, comment toi tu vis ta sexualité aujourd'hui, que de toute façon qu'on soit en couple ou célibataire, hein, c'est comment on vit ses désirs, voilà, ses envies. Ouais. Merci en tout cas pour ton commentaire.
Ok, bien dit. Ok, super si ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à témoigner, à commenter. Qu'est-ce que j'avais envie de continuer à partager là-dessus? Euh, Ouais, j'avais envie de partager, donc là, quand je parlais des blocages liés à la sexualité, un autre blocage qui est que, au niveau, voilà, un des blocages, c'est lié au mental, en fait. C'est qu'il y a trop de mental dans l'acte sexuel. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne vont pas être dans le mental de manière similaire. Alors, on est différents, de toute façon, les hommes et les femmes, on n'a pas la même polarité, donc on n'amène pas la même chose. Mais les hommes, eux, quand ils font l'amour, ils vont plutôt être dans du mental, dans ah oui, est-ce que la position elle est bien? Est-ce que c'est plutôt bien? Est-ce qu'il faut que je la caresse plutôt là ou plutôt là? Donc ils vont être quelque chose, ils vont être dans du mental, dans de la pression de ok, est-ce que je fais bien l'amour à ma partenaire? Est-ce que c'est bon, le bon geste? Est-ce que c'est la bonne position? Est-ce que c'est comme ça lui convient? Est-ce que je lui fais pas trop mal? Donc voilà, les hommes vont plutôt être dans ça, donc ils vont être beaucoup dans du mental à se raconter ça plutôt qu'à vivre l'acte sexuel. Il y a le plaisir associé, donc à se laisser vivre par ce plaisir. Et les femmes vont plutôt être dans du mental de attends, mais qu'est-ce que je dois faire demain? Ah oui, il faut emmener les enfants à là. Ah oui, mais est-ce que j'ai pas oublié un truc pendant les courses? Et les femmes vont beaucoup plus partir à quelque chose, voilà, à ressasser un peu, faire la checklist à des moments. Je généralise, hein, évidemment, mais voilà, ça peut que les femmes et les hommes, on ne soit pas du coup au même endroit. Et donc, et ce mental-là, ça fait que on n'est plus du tout en train de vivre l'acte sexuel. Donc, on n'est plus là avec son partenaire, sa partenaire. On est dans du mental. Et le fait d'être beaucoup dans son mental, c'est qu'on va rien ressentir parce qu'on va pas être là. Donc, ça va pas être top. Ou on va avoir l'homme va avoir une panne, ou la femme va moins mouiller, donc ça va être désagréable à vivre l'acte sexuel. Donc voilà, si les deux sont, voilà, en tout cas le mental, ça peut être c'est une cause qui ressort, hein, c'est pas un truc que j'invente là maintenant, hein, c'est quelque chose qui a été fait sur des sondages où les personnes voilà, on dit qu'en effet, quand elles étaient trop dans le mental, ça bloquait, en tout cas, ils vivaient pas des relations sexuelles épanouissantes. Donc il y avait ça, et il y avait aussi euh, voilà, ouais, le manque de désir, c'est ce que je parlais. Donc le manque de désir aussi donc dans la relation, c'est quelque chose aussi qui le désir, j'ai envie de dire, se nourrit en fait, parce que bon, voilà, ça après bien d'aller explorer pourquoi il y a des fois il n'y a pas de désir, et après quand on est en couple depuis X années, évidemment le désir ça se nourrit, ça s'entretient en fait, ça s'alimente, j'ai envie de dire. Parce que si on fait toujours, si ça fait 10 ans et qu'on fait toujours la même position, à peu près la même période, ben forcément qu'à un moment donné, c'est un peu lassant, quoi. Et c'est comment on va alimenter, nourrir, et il y a plein de choses à faire pour alimenter, nourrir aussi ce désir sexuel dans la relation de couple, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, quoi. Et ça a été une cause de, ok, j'ai pas de désir ou j'ai plus de désir. Mais pour moi, il y a quand même vraiment autour de ce désir d'aller regarder dans ses mémoires, que ce soit dans cette vie ou dans ses mémoires que l'on porte, peut-être des choses liées à je ne m'autorise pas à avoir du plaisir parce que c'est lié soit à un traumatisme, soit c'est lié parce que je porte des mémoires de mes arrière-grands-parents ou de mes grands-parents, ou voilà, que je parte en... Ok, Romain, tu me dis merci à toi, tes observations sont très intéressantes et très justes. Merci pour ton retour. Martin, tu nous dis merci pour ton partage éclairant, si nécessaire, juste et lucide, certainement. Ok, merci. Euh... Ok, il y a aussi autour de la sexualité et des problèmes liés à la sexualité, il y avait aussi, je n'arrive pas, en tout cas dans ce qui a été répondu dans les sondages, je n'arrive pas à me lâcher. Autour et là je vais faire le lien avec la puissance, le côté on va dire animal, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me lâcher. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien sur le fait que jouir, avoir un orgasme, c'est à un moment donné on perd le contrôle. C'est pas du mental en fait. C'est pas parce qu'on a fait la position XB22 au bout de 10 minutes de préliminaire ou je ne sais pas quoi que forcément on atteint l'orgasme. Il n'y a pas l'orgasme pour moi c'est un truc, c'est pas du contrôle, c'est pas la position, c'est pas voilà, c'est pas je sais pas un alignement des étoiles qui fait que donc non.
C'est un tout en fait. C'est comment on se sent déjà en soi, est-ce que l'on a envie, est-ce qu'on voilà, se lâcher, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est plus dans son mental, est-ce qu'on arrive à vraiment passer dans son corps, à habiter pleinement son corps, habiter son bassin pour pouvoir vivre pleinement voilà, l'acte sexuel qu'on est en train de vivre avec son ou sa partenaire. Donc c'est pour ça que c'est précieux quand je n'arrive pas à me lâcher, c'est-à-dire qu'on souvent on a peur de la jouissance parce que on a peur de perdre le contrôle, on a peur du jugement. Est-ce que si on se lâche, comment l'autre va nous percevoir? Donc on a peur aussi, et on a peur de sa puissance en fait, parce que la jouissance, ça nous reconnecte directement à sa puissance en fait. Et donc souvent c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire ok, est-ce que je peux m'autoriser à être dans ma jouissance pleinement et à sentir, c'est vraiment une énergie, hein, quand la jouissance, je regarde, c'est vraiment une énergie qui part en fait du bas de la colonne vertébrale, on appelle ça aussi donc la Kundalini, et qui monte tout au long de nos chakras jusqu'en haut, qui s'élève. Et du coup on a peur souvent, vraiment quand on est dans dans ce don, un peu j'ai envie de dire, dans ce don de soi, dans ce moment où on va être dans cette jouissance ou dans cet orgasme, on a aussi peur de ce que ça peut en fait toucher chez nous, on a peur de ce que ça va ouvrir, on a peur de se connecter à sa puissance et à cette énergie. Donc souvent voilà, on retient, on n'arrive pas à se lâcher. Du coup, on est un peu frustré parce que c'est sympa, mais c'est pas la jouissance ou l'orgasme de ouf, quoi. Donc là aussi, pour moi, j'attire l'attention sur ça. C'est ok, là, à mettre de la conscience, est-ce que je me mets une pression? C'est aussi la pression. Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que j'ai peur de ma propre puissance, en fait? Et dans les vidéos, j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo et beaucoup m'ont fait ce commentaire, mais moi je suis totalement en lien avec ça. C'est-à-dire que le chakra 1, c'est aussi son animalité, c'est son côté sauvage. Et quand on se relie à ça, on peut vraiment être dans sa puissance en fait, hein, c'est se relier à sa puissance. Et des fois, on a envie de faire l'amour de manière sauvage, de manière animale, parce que c'est aussi une facette de nous en fait. Et si on renie une de nos facettes, bah, c'est comme si on s'amputait d'une partie de nous-mêmes en fait. C'est comme si on enlevait une partie de notre puissance, de notre énergie en fait. Et ce côté animal, on l'a. Le fait est que le plus important à mon sens, c'est de s'y relier avec conscience. C'est-à-dire que c'est relié en disant ok, c'est là. C'est pas laisser, parce que tout ce qu'on enfouit en fait, hein, si on enfouit sous le tapis parce qu'on n'a pas envie de le voir, parce qu'on a peur en fait, ça revient d'une manière, pour moi, ce que j'ai pu remarquer souvent, pervertie, où ça revient d'une manière inattendue, et c'est comme si on met un couvercle dessus, ça attend que ça sorte, à un moment donné, ça jaillisse de manière inattendue. Mais si on le prend en compte, c'est vraiment pris là et c'est mis avec cette conscience, on peut alors, ça peut être au service en fait, cette animalité, c'est une puissance qui peut être au service de notre être, au service de notre épanouissement, au service de notre avancée, de là où on a envie d'aller. Donc voilà, c'est pour moi hyper précieux aussi ce côté animal. Donc on a des fois, je dis pas le contraire, c'est super bon aussi d'avoir juste envie envie de dire de faire l'amour sauvagement, animalement, avec son côté animal. Et toutes les facettes sont les bienvenues toutes les facettes sont les bienvenues dans faire l'amour quand tout le monde est consentant et que c'est fait avec conscience et bienveillance et amour. Donc voilà, après c'est aussi un terrain d'exploration. Pour moi, la sexualité, c'est un terrain d'exploration. Est-ce que je peux prendre le temps de me découvrir? Est-ce que je peux prendre le temps d'aller rencontrer qui je suis, d'aller rencontrer mon plaisir? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que je peux prendre le temps de me reconnecter à mon bassin, à mes parties génitales? Est-ce que je peux prendre le temps de remettre de la conscience pour réavoir des sensations à ce niveau-là? Des sensations, de vraies sensations. Hein. C'est pas où il faut faire des choses pendant des heures et des heures pour avoir un peu d'une sensation, non. Et que voilà, que, en tant qu'homme aussi, et ça ce que je dis, et s'il y a vraiment autour de la sexualité, des sortes de prérequis, en tout cas de connaissances, on se dit ben, c'est comme ça, alors que pour moi c'est des croyances qui sont à remettre en question, sur le fait que l'acte sexuel se termine quand l'homme a éjaculé. Mais peut-être que la femme, si elle a envie d'aller plus loin, on peut peut-être prendre un temps pour aussi accompagner la femme dans son plaisir, dans son désir. Et pas parce que l'homme il a éjaculé, de dire ok, ça marque la fin de l'acte sexuel, de dire ok, est-ce que je peux remettre en question cette croyance pour aller encore plus loin dans la rencontre avec ma partenaire, en tout cas là, ou mon partenaire, et de dire ok, est-ce qu'on peut s'offrir autre chose à vivre, quelque chose qui soit aussi soutenant pour les deux et qui soit au service de chacun dans son plaisir et dans son désir.
Mais pour ça, ça passe pour moi par remettre de la communication en fait. Est-ce que je peux communiquer ce qui me fait plaisir? Si je ne sais pas ce qui me fait plaisir, ce qui me fait plaisir encore, si je ne connais pas assez mon corps, est-ce que je peux en parler à l'autre? Est-ce que je peux prendre des temps juste d'exploration de corps à corps sans forcément de pénétration pour justement commencer à découvrir qu'est-ce qui est au service et puis se découvrir soi en seul, en solo, quoi, hein, de se faire plaisir aussi en solo, pas forcément avec un partenaire. Pour aussi enlever cette pression que c'est l'autre qui... Parce que si on va dans le... Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que ce soit l'autre qui doit nous faire jouir absolument, on met encore une pression sur l'autre. On met encore une pression sur l'autre qui n'est pas au service du tout de quelque chose où on peut s'abandonner et vraiment s'abandonner et être dans sa sexualité et de prendre du plaisir en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aussi. Tu nous dis, Faux d'abondance, super dédramatisant pour le masculin. Merci, je ressens aussi au travers de la sexualité une ouverture à un échange, à un partage énergétique, voire affectif. Oui, pour moi, la sexualité, c'est vraiment un acte profond, un acte puissant, un acte vraiment créateur en fait. Hein, parce que à la base, l'acte sexuel, c'est pour créer la vie en fait. Et il y a vraiment une énergie, quand on met vraiment de la conscience dessus, il y a vraiment une énergie qui s'ouvre, qui s'opère, et c'est une énergie créatrice. C'est une énergie, là, pas forcément, donc on va pas, à chaque fois qu'on fait l'amour, nous, en tant qu'humains, on a cette chance-là, c'est-à-dire qu'on peut faire l'amour en se donnant du plaisir sans faire des enfants. Et donc, du coup, c'est vraiment une énergie créatrice. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie créatrice qu'on libère quand on fait l'amour avec son partenaire? Est-ce qu'on la met au service de quoi? Est-ce qu'on la conscientise? Et voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment un acte vraiment puissant quand il est conscientisé, quand il est fait dans le respect, avec amour, avec écoute. Donc, voilà ce que j'avais envie aussi de partager autour de ça. Donc, vraiment, pour moi, c'est hyper précieux de remettre de la conscience là-dessus, de dire ok, comment je fais l'amour avec mon partenaire, est-ce que ça me satisfait comment je fais l'amour, comment j'aimerais faire, qu'est-ce que j'imagine qui serait bien, si je sens qu'il y a un truc mais je sais pas, est-ce que je vais aller rencontrer quel blocage je rencontre en moi, quelles croyances je rencontre, et d'apprendre le temps en fait de se découvrir. Et c'est vrai qu'avant il y avait ça, donc les hommes eux, peuvent regarder du porno pour apprendre, en tout cas pour apprendre comment faire. Mais il y a plusieurs années, je ne sais pas si plusieurs siècles, mais les hommes allaient voir au début, on va dire, des prostituées pour apprendre. Hein, leur père les amenait chez une prostituée pour dire, ok, tu vas apprendre à faire l'amour à une femme et après tu seras prêt. Mais je pense, on n'est pas obligé de faire ça. On peut apprendre ensemble si on ouvre le dialogue et si on dit, ok, là on a des peurs et comment on ose et comment on y va et comment on apprend à se découvrir à deux et à sentir qu'est-ce qui est au service pour soi, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc, donc voilà, je pense que c'est hyper précieux de prendre le temps de communiquer, de prendre le temps de se découvrir de soi à soi, de prendre le temps de réhabiter son corps, de prendre le temps de se dire oui, de dire oui à la vie, et d'aller voir et d'aller explorer si nécessaire, d'aller explorer aussi, soit en étant accompagné, peut-être des blessures, parce qu'il y a des blessures qui demandent d'être accompagnées, il y a des blessures qui demandent de se faire accompagner pour aller guérir, en tout cas des mémoires, ou de ce qu'on a pu vivre, des traumatismes, de ce que l'on peut porter dans son corps, jusque dans ses parties génitales, dans sa sexualité, et pour ça, ça demande d'aller visiter ça en étant accompagné. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Est-ce que je regarde si j'ai autre chose à vous partager. Merci en tout cas pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes. De pouvoir mettre plus de conscience sur cette sexualité, de dépression qu'on peut avoir entre hommes et femmes, en tant qu'hommes et femmes, sociétale aussi. Je pense que c'était ce que j'avais envie de partager, en tout cas, voilà, pleinement depuis, voilà, ce que j'avais envie de partager ce soir. J'ai fait le tour qui était précieux pour moi à mettre de la conscience dessus. Voilà, c'est important, je pense, de remettre... parce que pour moi, le corps, c'est un oui à la vie, et c'est ce oui à la vie, quand on réinvestit son corps, c'est on réinvestit la vie.
Et plus on réinvestit la vie, plus on peut s'offrir une vie épanouissante. Et ça passe aussi donc par se connaître. Et se connaître, c'est se connaître dans son corps, se connaître dans son plaisir, se connaître dans son désir. Et plus on connaît ça, plus on peut poser des actions pour se réaliser, pour réaliser ses rêves, pour aller vers ses projets, et de manière, aller vers ses projets de manière, j'ai envie de dire, constructive, qui soit au service de qui on est, au service de nos qualités, de notre personnalité, de nos talents. Et donc voilà, c'est hyper précieux de ok, comment on fait pour se connaître. Est-ce que on s'autorise à jouir dans la vie, mais pas que sexuellement, mais jouir dans tous les domaines. Est-ce qu'on s'autorise à parler avec authenticité, à être juste ok, est-ce que je suis en lien avec ce qui est présent pour moi, est-ce que je suis en lien avec ma réalité de l'instant, de ce que je vis, et si je vis des difficultés, est-ce que je peux le partager, est-ce que je peux me faire accompagner s'il y a besoin, est-ce que voilà, que si je vis des difficultés, que ce soit relationnelles, que si je vis des difficultés voilà, sexuelle, et si je vis plusieurs difficultés, est-ce que je peux en parler, est-ce que je peux oser demander du soutien si j'ai besoin de soutien. Et voilà, c'est ça pour moi aussi, se connaître, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi poser des actions pour s'épanouir, pour vraiment s'offrir cette jouissance dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement, que ce soit personnellement, que ce soit dans nos relations, voilà, dans tous les domaines en fait. Et là, j'avais envie d'apporter de la conscience plus parce que pour moi, la sexualité, ça a vraiment aussi un aspect miroir sur plein de facettes de nous, en fait. Ça parle de nous, ça parle de ce qu'on a vécu, ça parle de nos résistances, ça parle de notre incarnation. Et c'est pour ça, à mon sens, où c'est vraiment précieux d'y remettre de la conscience, de pouvoir en parler, de pouvoir de se faire accompagner si besoin, parce que voilà, de mettre un regard dessus qui va nous permettre de nous épanouir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Si vous n'avez pas d'autres questions ou témoignages, je vais continuer à les lire, mais je pense que je vais terminer ce live. Christian, tu nous dis merci beaucoup Mathilde pour votre intervention très juste et claire sur la fusion de deux êtres dans toute leur entièreté. Belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup Christian. Flot d'abondance, tu nous dis oui, très précieux cette ouverture d'un espace de découverte mutuelle, d'apprendre à connaître l'autre comme se connaître, au travers de la sexualité dans un couple. Mais oui, et oui, c'est vraiment précieux à mon sens. Et du coup, cette sexualité, ça passe aussi par se découvrir l'autre, pas faire porter tout sur l'autre, comme quand dans une sexualité, on a envie que ce soit l'autre qui nous fasse jouir, ou que ce soit l'autre qui soit dépendant en tout cas de notre plaisir. Mais de dire, ok, est-ce que je me connais assez pour aussi m'apporter du plaisir, m'apporter de la jouissance. En tout cas, je connais plus de moi et je vais pouvoir le partager à l'autre, je vais pouvoir le communiquer, lui disant ok, ça, c'est ça, moi c'est ça, c'est plutôt cet endroit ou cet endroit. Et puis aussi, au fur et à mesure qu'on évolue, c'est aussi se redécouvrir et découvrir d'autres facettes de nous. Avec son partenaire, parce que peut-être qu'à une époque de notre vie, on avait plutôt envie, on avait une zone sensible de notre corps plutôt à un endroit, et puis qu'au fur et à mesure, il y a d'autres zones qui se révèlent à nous, en fonction aussi des prises de conscience, de comment on réhabite son corps, et donc il y a plein de choses qui peuvent se révéler. Mais pour moi, c'est précieux, en tout cas, de prendre ce temps déjà de soi à soi, de redécouvrir le plaisir avec soi-même, de réhabiter son corps, le plaisir sexuel, je veux dire en solo, pour après le partager dans le couple pour que ça soit vraiment au service. Et après on peut faire des jeux, prendre des temps de découverte dans ces relations sexuelles, dans cet espace, créer un espace où on peut vraiment prendre le temps de se découvrir, prendre le temps de s'explorer, de prendre le temps d'explorer ensemble qu'est-ce que l'autre a envie, qu'est-ce qu'il aime dans la sexualité, qu'est-ce qui lui fait plaisir, quelles sont les parties de lui qu'il aime qu'on caresse, qu'on touche. Et donc voilà, c'est vraiment précieux de pouvoir que chacun puisse apporter en tout cas cette conscience et apporte ce regard et ose communiquer sur ça. Voilà, et que des fois ça se fasse de manière un peu plus, j'ai envie de dire sérieuse, même si on peut en rire, et c'est génial d'en rire, mais je trouve que de manière générale, on en rigole beaucoup. Mais et du coup, on sait plus si on a envie de partager un truc, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, et donc est-ce qu'on vraiment peut prendre des temps d'espace juste de parole dans l'accueil de ce que l'autre a envie de partager, voilà, de ce qu'il vit, de comment c'est pour lui, comment il vit la sexualité, qu'est-ce qu'il aimerait vivre plus dans la sexualité, et qu'est-ce qu'il est prêt donc à explorer, à partager, et d'aller se rencontrer dans des parties de nous ou dans des zones qui sont
on peut se sentir vulnérable en fonction de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Ça peut être vulnérabilisant de se mettre à nu. Hein. On est à nu et de se reconnecter à ce désir, à cette jouissance qui n'est une jouissance qui n'est pas dans la tête. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose où on lâche le mental, le contrôle. Donc c'est vraiment dans un espace où on peut se sentir vulnérable parce qu'on n'est plus dans le contrôle et on est donc nu. Donc c'est pas forcément facile. Voilà ce que je continue à partager sur vos témoignages. Si vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un témoignage. Ou si vous avez besoin, j'en ai déjà parlé au début, mais si vous avez besoin, en tout cas, de me témoigner quelque chose par rapport à votre sexualité, ce que j'ai partagé pour les hommes, si ça a résonné ou par rapport au désir, hein, le manque de désir pour les femmes, ça peut être lié de toute façon à des blessures liées à des abus, des attouchements, qui ce soit, même si c'est pas nous qui l'avons vécu directement, que ce soit nos mères, nos grands-mères ou même les hommes, hein, ça peut être aussi des hommes qui ont vécu des traumatismes ou des abus, qui fait qu'on porte ça et qu'on a un manque de désir, donc un manque de oui, un manque d'incarnation dans la vie, parce qu'il s'est vécu des choses qui ont besoin d'aller être explorées, conscientisées, mis en lumière, libérées, et ça passe aussi par remettre la parole, s'exprimer. Je voulais voilà, rajouter ça, qu'on a on a le diaphragme du périnée, hein, qui est donc au niveau donc tout en bas, hein, au niveau de notre périnée. On a le diaphragme qu'on a là au niveau à peu près de la poitrine, du cœur, et on a le diaphragme qui est lié au niveau de la gorge, des cordes vocales. Et ces trois diaphragmes sont vraiment reliés en fait. Et donc c'est-à-dire, est-ce que je peux exprimer? Et souvent, quand on a un orgasme, quand on jouit, ça passe par la voix, en fait. Ça passe par la parole, par le souffle. Et du coup, ça passe pour moi aussi par le cœur. Donc, c'est comment je mets de la conscience sur ces trois parties-là quand je suis aussi dans l'acte sexuel. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut contribuer pour d'autres en termes de conscience, parce que c'est hyper précieux pour moi de sortir des tabous, de libérer la parole, d'oser en parler librement pour qu'on puisse vivre chacun des relations sexuelles épanouissantes, mais surtout qu'on puisse guérir, libérer toutes les croyances, les conditionnements, les mémoires autour de la sexualité qui sont lourdes et qui peuvent nous empêcher de nous épanouir, mais dans plein de domaines de notre vie, pas que dans notre sexualité, et qui nous permettent aussi de vivre donc des relations de couple encore plus épanouissantes. Et ça, c'est précieux à mon sens, qu'on puisse vivre des relations de couple amoureuses épanouissantes. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, de toute façon, je continuerai à vous lire. Et n'hésitez pas à partager vos témoignages aussi pour libérer aussi la parole. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci.